Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans un seul match de football. Un score tout simple, 1-0. Mais derrière ce chiffre, vous allez voir, il y a toute une histoire. Une histoire sur l'influence d'un joueur et sur des enjeux énormes au sommet du championnat espagnol. Pour décortiquer ça, on a deux documents. Un article de fond de Oui ou Sport et une fiche de stats très précise de Sénépost. L'idée, c'est de comprendre comment Pape Gueye a été si décisif et ce que cette victoire de Villarreal change vraiment. Oui, et c'est un cas d'école, je trouve, parce qu'on a d'un côté le récit, l'émotion de l'article, et de l'autre, on a les données brutes, la vérité des chiffres, quoi. Et c'est souvent en croisant les deux qu'on trouve les détails les plus intéressants. Parfait. Alors plantons le décor. On parle d'une victoire de Villarreal 1-0 contre l'Éventé. L'article de Wisport nous dit que c'est un match en retard de la 16e journée de la Liga. Il y a même ce petit détail, le match a été reporté à cause de fortes pluies annoncées. Ça peut paraître anodin, mais un report comme ça, est-ce que ça change quelque chose? Ah c'est loin d'être anodin. Psychologiquement, un report, ça casse toute la routine. Les joueurs sont prêts pour un jour J et paf, tout est décalé. Ça peut créer de la frustration ou au contraire donner plus de temps pour se préparer. Mais dans tous les cas, ça perturbe. L'équipe qui gère le mieux cette attente, elle prend un petit avantage mental. D'accord, donc la tension était déjà là. L'article décrit d'ailleurs la rencontre comme, je cite, « fermée et disputée ». C'est ça. C'est pas le genre de match avec des buts dans tous les sens. Non, c'est plus une partie d'échec. Et il y a un terme qui est utilisé et qui a attiré mon attention, derby valencien. Pour ceux qui suivent pas forcément la Liga de très près, ça implique quoi concrètement un derby? Concrètement, ça change tout. Un derby, c'est pas juste un match pour 3 points. C'est une question de fierté. Les deux clubs, Villarreal et l'Éventé, sont de la même région. Les supporters se croisent tous les jours. Donc perdre, c'est subir les moqueries pendant des mois. Et cette pression, elle se retrouve sur le terrain. Chaque tacle est plus appuyé, chaque duel est plus intense. Ça explique pourquoi c'était si fermé. On a donc un match tendu, reporté, une rivalité locale, et par-dessus ça, l'enjeu du classement. Wisport parle d'une précieuse victoire qui conforte sa 3e place. Exactement. Et là, les chiffres de Sénépost sont très clairs. Villarreal, 3e, 48 points. Et le chiffre qui compte, c'est surtout l'écart. Ils ont maintenant 3 points d'avance sur le 4e, l'Atlético Madrid. Dans ce que l'article appelle la course à la Ligue des Champions, ces 3 points, c'est de l'or. La Ligue des Champions, c'est le prestige, mais c'est aussi financier, j'imagine. Ah mais c'est énorme, on parle de dizaines de millions d'euros. C'est ce qui permet de recruter, d'améliorer le club, de changer de dimension en fait. Et 3 points d'avance, c'est un vrai matelas, Confortable jamais. Mais disons que c'est un avantage psychologique, ça veut dire que tu peux faire un faux pas, t'es toujours potentiellement dans la course. Ça met toute la pression sur les épaules de l'Atlético. On a donc un derby électrique, un enjeu colossal, et tout va se jouer sur une seule action. Le but, c'est Georges Mikautadze à la 57e minute. Mais l'article insiste sur l'origine. Oui. Il parle d'une excellente ouverture, une belle ouverture de Pape Gueye. Le choix des mots est important. Ouverture dans un match fermé, ça veut tout dire. Ça signifie qu'il a vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. Il a trouvé la clé. L'article ajoute un autre détail, un surnom, le bourreau du Maroc. Ça sort un peu du contexte, mais c'est un surnom qui marque. Absolument. Ça vient souvent d'un match mémorable en sélection nationale. Ça lui colle à la peau et ça construit une réputation. Celle d'un joueur qui peut briller dans les grands rendez-vous. Alors revenons à cette belle ouverture. C'est une jolie formule, mais ça reste subjectif, non? Est-ce que les chiffres de Sénépost, eux, peuvent mesurer ça? C'est toute la question. Et c'est là qu'on va faire parler les chiffres, pour voir s'ils confirment le récit. Prenons la fiche. Première stat intéressante, passe réussie, 29 sur 36. 91%. Voilà, 81%. C'est très bon. Ça nous dit qu'il a été fiable, qu'il n'a pas gaspillé de ballon. Oui, 80%, c'est solide. Mais on peut faire 95% de passes réussies en faisant que des petites passes sur le côté. Ça dit pas s'il a été créatif. C'est juste. C'est pour ça qu'il faut creuser. Et la stat suivante est beaucoup plus révélatrice. Passe réussie dans le dernier tiers du terrain, 11 sur 14. Ah oui? Soit sédentaire 9%. Le dernier tiers, c'est la zone de vérité, là où tout est resserré, où la pression est maximale. Réussir presque 8 passes sur 10 là-dedans, ça montre qu'il a cherché à casser les lignes. On a donc un joueur qui est à la fois précis et audacieux. Et je suppose que la clé de l'énigme, cette fameuse ouverture, elle est dans la stat d'après. On y arrive, la voici. Passe longue réussie, 5 sur 6. 5 sur 6. C'est 83%. C'est un taux
exceptionnel. Une passe longue, c'est un geste à haut risque. En réussir autant avec cette précision, c'est une preuve de qualité technique et de vision de jeu hors du commun. On peut être quasiment certain que la belle ouverture, c'était une de ces 5 passes longues millimétrées. C'est incroyable de voir comment les données donnent corps à une description. Mais la fiche de Senepost nous donne un portrait plus complet, avec ses forces, mais aussi ce qui semble être des faiblesses. On lit 79 minutes de jeu, une note de 7,1, ce qui est très bien, mais il y a une ligne qui m'a fait tiquer. Laissez-moi deviner, les duels au sol. Exactement. Alors là, franchement, je ne comprends pas. On est en train de le décrire comme le joueur clé, l'architecte, et la fiche nous dit qu'il a gagné... 2 de ces 7 duels au sol. Oui, 29%. Ça fait même pas 30%. C'est incroyablement faible. Comment c'est possible ? C'est la statistique qui, sortie de son contexte, pourrait faire penser qu'il a fait un mauvais match. Et c'est là que l'analyse doit être plus fine. Une stat faible ne veut pas forcément dire une mauvaise performance. On peut imaginer, première hypothèse, un rôle tactique précis. C'est-à-dire ? L'entraîneur lui a peut-être dit « Ton travail aujourd'hui, ce n'est pas de gagner les duels, c'est de trouver la passe ». Donc un coach pourrait demander à son milieu de lever le pied dans les duels ? Ça me paraît risqué. C'est une hypothèse. L'autre, c'est que le milieu de Levende était simplement plus physique. Mais pour vraiment comprendre ce chiffre, il faut le comparer à un autre. Regardez la ligne juste en dessous. Duel aérien remporté, 3 sur 4. 75%. Ah oui, là le contraste est saisissant. Dominé au sol, mais quasi impérial dans les airs. Précisément. Et voilà le portrait complet. On n'a pas affaire à un milieu qui ratisse tout. Sur ce match, Pape Gueye a été un spécialiste, un architecte. Il n'a pas gagné la bataille physique au sol, mais il a gagné la bataille tactique avec sa vision et la qualité de son pied. Sa contribution décisive, elle ne vient pas d'un tacle, elle vient de cette passe. C'est l'essence de l'efficacité. Donc si je comprends bien, on a l'image d'un joueur qui n'est pas parfait sur le papier, mais qui a été parfaitement efficace. Il a joué sur ses points forts, et ça a suffi pour faire la différence pour le sous-marin jaune. C'est exactement ça. Il ne s'agit pas d'être bon partout, mais d'être excellent au bon moment, là où ça compte. Sa performance a été chirurgicale. Bon, si on fait le bilan, on est parti d'un simple score, 1-0. Et on arrive à une histoire beaucoup plus riche. Une victoire capitale dans la course à la Ligue des Champions, arrachée dans un derby. Sur un éclair de génie, une passe lumineuse. Et on a surtout vu comment la performance de Pape Gueye, racontée par l'article, a été confirmée, et même nuancée, par les statistiques. Oui, et la grande leçon de cette analyse, je pense, c'est que la valeur d'un joueur ne se lie pas toujours dans la moyenne de ses stats. On peut être moyen dans plein de domaines, mais génial dans un seul. Et si c'est ce domaine qui débloque le match, alors on est l'homme du match. Et puis ça montre bien la puissance de croiser les sources. Le récit nous donne l'histoire, l'émotion. Les données nous donnent la preuve, la précision. L'un sans l'autre, on n'a qu'une vision partielle. C'est très clair. Et pour terminer, ça soulève une question un peu plus large, une pensée à laisser mûrir. Dans notre façon d'analyser le foot, on a tendance à célébrer le buteur. C'est lui sur la photo, c'est son nom qu'on retient. Mais qu'en est-il du créateur ? De celui qui rend le but possible ? Dans un sport où tout se joue sur des détails, est-ce qu'un joueur qui réussit une seule passe décisive qui rapporte 3 points n'a pas au final autant, voire plus de valeur qu'un joueur qui gagne plein de duels mais ne crée aucune occasion ? C'est une question à méditer sur ce qui définit vraiment l'impact d'un joueur.